Hello Malady. Je suis fatiguée. Quand je fais cette vidéo, je suis fatiguée. Il fait chaud. C'est humide. Tout est... Pas que tout est, mais c'est humide. Tu peux même le voir ma peau. Comment je suis toute brillante de sueur. Donc, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu es une ancienne, merci de partager la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 ou 11 choses, 11 erreurs à ne pas faire lorsque tu fais le système des enveloppes budgétaires. Ce sont des choses que moi, des erreurs que j'ai eu à faire et j'aimerais les partager avec toi afin que toi aussi, tu ne puisses pas tomber dans ces erreurs-là. Voilà. Pour toi qui tombes sur ma chaîne pour la première fois, déjà bonne année. Sur cette chaîne, on parle de budget, de système des enveloppes qui est un outil qui te permet de gérer au mieux tes revenus afin de pouvoir réaliser les projets que tu avais en herbe depuis des années. Donc, nous allons commencer tout de suite, mais avant, bon, je suis toujours en vacances et je rentre bientôt. Donc, j'ai tout noté. Donc, de temps en temps, je vais lire et parce qu'il est important de faire des points pour que ça n'aille pas en cacahuète. Alors, comme erreur numéro 1, évite de ne pas faire ton budget mensuel. Pourquoi je te le dis? Pendant le mois du mois d'août, août-septembre de l'année passée, jusqu'en novembre, ça a été très difficile. C'était une période très stricte, pas stricte mais stressante pour moi. Ce qui fait que je n'avais vraiment pas le temps de me pencher sur le budget. Donc faire mon budget comme je le faisais l'année précédente et les mois précédents. Donc, il est très important que à chaque fin du mois ou à chaque début du mois, tu puisses établir ton budget. Mettre des sommes à chaque catégorie afin de ne pas dépasser. Voilà, afin de ne pas dépenser et à mieux gérer tes dépenses. Donc, ne fais pas comme moi, qui me suis laissé un peu submerger par mon stress. Je sais que le stress, on ne le contrôle pas, ça arrive, mais si tu réussis vraiment à faire un effort pour éviter ça, tu auras un point à gagner. Deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas respecter le budget que tu t'es alloué. Il m'est arrivé parfois de piquer sur ma carte. Voilà. Peut-être je me trouve au centre commercial et que je fais des courses. Je vois que ça a un peu dépassé et que j'avais ma carte avec moi. Voilà, j'utilise plutôt la carte que le budget que je m'étais alloué. Donc, franchement, fais un gros effort de respecter ton budget, le budget que tu t'es alloué pour le mois. Pour cette année, ça fait partie de mes objectifs. Voilà, des objectifs que je me suis fixés. Respecter vraiment le budget que je me suis alloué. Mais c'est très peu, hein, ce n'était pas tout le temps. Franchement, 2 à 3 fois hein, que j'ai pas respecté ça. Un point très et hyper important que vraiment je l'ai vécu sur ma peau, c'est de faire trop de défis ou de challenges, ok? Pour toi qui es débutant, il serait mieux pour toi de faire au moins 2. Franchement, 2. Je ne vais pas compter le défi de 1 euro, 2 euros. Non, c'est
je ne compterai pas ça comme des défis. Mais les défis que je peux te conseiller comme étant novice dans le système des enveloppes budgétaires, c'est le défi de 5 euros et le défi de 52 semaines. Point. Franchement, moi j'avais combien de défis incomptables. Franchement, il y en a d'autres que j'ai même laissé en cours de chemin, en cours de route. J'ai abandonné. Ça va, Régine, et toi? Et d'autres que j'ai, donc comme je disais, ou que j'ai abandonné en cours de route. Mais d'autres que j'ai continué, comme le défi de 5 euros, le défi de 52 semaines, le défi des saisons. Voilà. Voilà les défis vraiment que j'ai continué. Le défi de 100 enveloppes même, j'ai dû l'abandonner. J'ai dû l'abandonner justement à la période de stress que j'ai eu. Et voilà, c'était pas facile. Donc, j'ai abandonné ça. Donc, comme troisième point, éviter de faire trop de défis, trop de challenges. Comme quatrième point, on va parler de trop d'épargne. Voilà, même les épargnes. Choisis-toi. En tant que novice, je parle bien des débutants. Débutants, c'est très important parce que moi, j'ai commencé il y a de cela 1 an et demi parce que j'ai commencé le système des enveloppes en juin 2022. En juin 2022, je commençais le système des enveloppes. Donc, je considère que j'étais encore novice. C'est à partir de cette année que je suis une ancienne. Donc, après avoir fait 16 erreurs que je partage avec toi, moi, je suis déjà une ancienne, une vétérane. Voilà. Donc, évite trop d'épargne. Pour les nouveaux, choisis-toi une épargne à long terme et une épargne à court terme. OK? Pour les anciens, comme moi, voilà, je peux... Non, je vais garder ça pour moi parce que ça fera partie d'une autre vidéo. Je vais te montrer les défis que je vais faire cette année, les épargnes que je vais faire, les défis et challenges, parce que tout ça c'est la même chose, défis et challenge ou challenge. Et mes épargnes à long et à court terme. Je le partagerai avec toi dans une nouvelle vidéo, dans la prochaine vidéo, la deuxième, non, pardon, celle-ci c'est la deuxième de l'année, la vidéo 3 de l'année, ok? Voilà. Pardon. Autre chose, 5e point, faire les courses avec le ventre vide. Ça, c'est vrai. Ça, je ne l'avais pas remarqué, mais c'est un jour, je ne sais pas, comme j'aime bien suivre certains motivateurs de vie, en fait, j'aime bien écouter plein de choses. Il y a donc ce monsieur qui parlait justement de faire les courses avec le ventre vide. Et c'est vrai parce qu'après ça, j'ai testé et j'ai constaté que faire les courses avec le ventre vide, ça te pousse à dépenser, à acheter des choses même que tu ne devais même pas acheter, qui n'étaient même pas sur ta liste de courses. Voilà, mais tellement tu as le ventre, comment dire, tu as faim, tu vois des choses, tu achètes seulement, tu achètes. Alors que lorsque tu fais tes courses avec le ventre plein, tu as fait ta liste, tu te concentres sur cette liste et je peux t'assurer, fais-le. Si ça ne marche pas avec toi, dis-moi, je veux savoir. Essaye je te mets à défi pendant 2 mois, janvier, février, de faire tes courses à ventre vide et de les faire aussi à ventre plein. Tu viendras me dire. Sois honnête, hein? Sois honnête. Donc, ça c'est le défi que je te lance. Donc, comme 5e point, éviter de faire les courses avec le ventre vide. Comme 6e point, ne pas préparer ta liste de courses. Il est très important, Malédie, que tu puisses préparer ta liste de courses. Parce que moi-même, je l'ai essayé. Avant, je ne faisais pas de liste de courses et j'allais faire des courses comme ça. Donc, j'entrais, c'est là que je réfléchis, mais qu'est-ce que je n'ai pas à la maison? Qu'est-ce que je peux bien prendre et tout ça. Alors que lorsque tu as fait ta liste de courses, franchement, non seulement tu n'es pas stressé quand tu fais tes courses, tu gagnes en temps parce que tu sais ce que tu vas prendre, tu sais où tu dois les prendre et tu sais déjà la quantité que tu dois aussi les prendre. Donc, franchement, fais toujours ta liste de courses. D'accord? Il y a aussi un autre point que j'ai noté, c'est
préparer le planning de tes repas. J'ai commencé à préparer le planning de mes repas et j'ai vu que ça allait vers, lorsque j'ai aménagé dans ma nouvelle maison, c'était au mois d'octobre. Voilà, au mois d'octobre. Donc, pendant le mois d'octobre, novembre, décembre, je peux t'assurer qu'en faisant ma liste, et je vais continuer, parce que franchement, c'est lorsque tu fais ça que tu réussis vraiment, vraiment à gérer au mieux tes finances, à gérer au mieux le budget que tu t'es alloué pour le mois. Donc, ça c'est un secret aussi que je te donne. Évite de faire les courses. Donc, non seulement de faire les courses avant avec le ventre vide, mais de ne pas planifier tes repas. Il peut arriver qu'en semaine, voilà, tu changes d'idée. Comme peut-être, il m'est arrivé une fois, pendant cette période de 3 mois là, octobre, novembre, décembre, où j'avais décidé de faire peut-être, c'était quoi? C'était quelle nourriture? C'était du couscous de maïs avec la sauce gombo, certains l'appellent accra. Je suis arrivée au supermarché. Il est vrai que j'avais dans mon menu de la semaine du poisson. J'ai acheté, parce que moi j'achète toujours mon poisson au frais, à peine pêché. Je suis arrivée au supermarché. J'avais fait ma liste, hein. Mais le seul point, le seul truc que j'avais pas respecté, c'était les jours de repas. Donc, au lieu que le mercredi que je devais faire mon couscous sauce gombo et le vendredi où je devais faire mon poisson au four, j'ai plutôt inversé. Mais ça ne change pas puisque oui, j'ai fait le programme de mon repas. J'ai fait la liste de mes courses. Je ne suis pas sortie dans ce que j'avais programmé de faire. Je suis restée dans ce programme. Et puis voilà, comme pour dire, il peut arriver. Il peut vraiment arriver que dans la semaine, justement, quand tu es planifié les nourritures que tu devais préparer en semaine, tu peux changer, tu peux intervertir les jours, voilà, les jours de repas. Septième point, ne minimise pas les petites dépenses que tu peux faire avec ta carte de crédit. Pourquoi je te le dis? Parce que il m'est arrivé d'avoir ma carte avec moi. Pourquoi je l'avais prise la carte? C'était pour payer une de mes factures en fait, parce que je ne voulais pas aller en vacances et entrer dans la nouvelle année avec les dettes de factures. En fait, pas avec les dettes, mais avec des factures non payées. Moi, j'aime bien ça. J'aime pas entrer dans la nouvelle année avec des dettes en fait. Et si en passant, je dois à quelqu'un et que j'ai oublié, il peut arriver qu'on oublie. Fais-le-moi savoir, mais je sais que je ne dois à personne. Par contre, les gens me doivent. Par contre, les gens me doivent. Donc, si je te dois, fais-le-moi savoir. Écris-moi, péché, tu me dois, tu m'expliques. Parce que moi, c'est très difficile. Très, très, très difficile. C'est un truc que je n'aime pas. C'est de devoir. J'aime pas emprunter de l'argent aux gens. Ça, non, c'est pas moi. Point barre. Donc, éviter, ne minimise pas les petites dépenses que tu peux faire avec ta carte de crédit. Neuvième point, j'espère que c'est ça. Oui, neuvième point. Non, huitième point, justement, c'est ne minimise pas les petites dépenses que tu peux faire avec ta carte de crédit. Le neuvième point, c'est prévoir toujours une enveloppe d'imprévus pour les imprévus, qui est différente de l'enveloppe de ton épargne fonds d'urgence. Voilà. Si tu veux connaître le principe du fonds d'urgence, ce que c'est que le fonds d'urgence, il y a une vidéo sur ça. Et en plus, je suis en train de te préparer un autre masterclass pour le mois de février. Reste à l'écoute. Suis-moi sur Instagram parce que je partage beaucoup là-bas. Je suis très très active sur Instagram. Et voilà, tu auras toutes les informations. Pour le moment, je suis encore en train de préparer les diapos. Donc, dès que j'aurai fini, je te l'annonce, reste connecté et
Ça sera notre premier masterclass de l'année. Reste connecté, hein. Donc, prévois toujours une enveloppe des imprévus. Il est très important. On a toujours des imprévus. Bon, pas qu'on a toujours, mais il arrive qu'on ait des imprévus dans la vie. Ça dépend vraiment de tes finances, de combien tu gagnes le mois, de quel style d'imprévu tu peux avoir. Comme je l'ai dit, les imprévus sont différents de l'épargne fonds d'urgence. OK? Et le 10e point, la 10e erreur à ne pas commettre, autant pour moi, c'est éviter d'avoir plusieurs projets à réaliser à la fois. My God! Voilà encore un autre truc que j'avais. Trop de projets à réaliser, trop de... C'est pour ça que justement, en début d'année, il faut toujours faire la liste des choses à faire, à réaliser, des projets à réaliser dans l'année. OK? Moi, j'ai fait cette erreur d'avoir plusieurs projets et voilà. Et ça m'a coûté, quand je dis ça m'a coûté, j'ai utilisé des enveloppes de défis que je faisais pour réaliser ça. Et franchement, je vais revenir sur le 9e point, l'enveloppe des imprévus. Ou alors, on peut même dire, si tu veux, tu peux même le mettre aussi comme épargne des imprévus. Laisse le fonds d'urgence, parce que le fonds d'urgence, c'est vraiment différent. Franchement, le fonds d'urgence, c'est un truc, c'est différent des imprévus. Tu connais déjà la définition du fonds d'urgence, tu sais déjà à quoi est-ce que ça sert le fonds d'urgence. Donc, si tu peux, aie aussi une enveloppe ou alors une épargne comme imprévu. Pourquoi je vais te le dire? Je suis en train de suivre, je me suis inscrite à un cours de formation qui est un de mes projets aussi que je n'avais pas prévu de le commencer l'année passée. Mais des choses sont arrivées qui ont fait en sorte que voilà, j'ai eu une opportunité pour m'inscrire à ce cours. Je l'ai saisi et le projet sera effectif. Je l'espère pour moi. Je ferai en tout cas tout ce que je peux pour que dès le mois de février, voilà, le projet soit soit vivant. Et tu découvriras quel est ce projet-là. J'espère qu'elle te plaira. Moi, en tout cas, ça me plaît et j'aimerais rendre grâce à Dieu parce que l'année passée m'a permis vraiment de voir mes limites, de voir où je pouvais arriver, de voir comment est-ce que je réussis à gérer mes stress. Et puis voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu as compris les erreurs à ne pas faire. Je vais faire juste très vite un récapitulatif de tout ce qu'on a dit. On a dit, comme première erreur à ne pas faire, c'est de ne pas faire ton budget mensuel. Respecter le budget que tu t'es alloué pour le mois. Éviter de faire trop de défis ou de challenges. Éviter de... Pardon, je me suis perdue un peu. Éviter de faire trop d'épargne, que ce soit long terme, que ce soit court terme. Faire les courses ventre affamé, comme moi je le faisais parfois. Ah, il y a les moustiques, pardon. Il y a les moustiques ici, hein, beaucoup. Puisqu'ici, on a un climat tropical. On n'est pas différent de l'Afrique. Donc, comme je disais, éviter de faire les courses avec le ventre qui gargouille. Ne pas faire sa liste de courses. Ne pas faire le programme des repas de la semaine. Ou alors, même du mois. Il y a des femmes qui réussissent à faire les programmes. Bon, pas que des femmes, même des hommes. Mais il y a des gens qui réussissent à faire le programme, donc à établir un programme des repas sur un mois.
Moi, je n'ai pas encore la capacité là, déjà que j'ai à peine même commencé pour une semaine. Donc, on va encore aller sur semaine par semaine. OK? Simplifier les petites dépenses que tu peux faire avec ta carte de crédit. Prévoir une enveloppe. Donc, il est très important que tu puisses prévoir une enveloppe pour tes imprévus. On a bien dit, les imprévus sont différents du fonds d'urgence. Et en dernier point, éviter d'avoir plusieurs projets à réaliser. Je parle surtout de qui? Ces erreurs-ci sont adressées à toi qui commence le système des enveloppes, à toi qui es étudiant, à toi qui as un petit salaire, et bien que le salaire dépend, c'est à chacun de voir son portefeuille. Et à qui d'autre? Bon, je pense que ces trois personnes-là, même aux élèves, parce il y a des enfants qui sont assez éveillés dans la gérance de leurs finances, franchement, comme peut-être moi, quand moi j'étais encore au pays, ma maman, mes parents nous donnaient souvent l'argent. Il y avait des fois qu'on nous donnait l'argent par semaine. L'argent, on te donnait chaque jour ou alors le mois. Et moi, si mes soeurs me regardent, mais je sais qu'elles me regardent, elles seront d'accord avec moi que moi j'avais toujours l'argent, l'argent sur moi. Juste ce qu'elles savaient, même ma maman, elle savait où je mettais mon argent. Et j'adorais les billets craquants, les billets propres là. Donc quand j'avais un billet propre, alors, ça c'est juste un petit story comme ça. Je les mettais toujours, j'avais toujours l'agenda. Donc je l'ai classé dans mon agenda comme ça. Donc quand je vois comme ça, je voyais, j'étais contente. J'étais contente de voir l'argent. Ce qui fait que j'ai dépensé peu. Et en fait, j'ai toujours réussi à gérer mes dépenses jusqu'à ce que j'arrive en Italie. Bon, le fait aussi, là où j'ai commencé à ne plus gérer mes dépenses, c'est justement lorsque tu te retrouves seul, à te gérer toi seul, en fait, à te responsabiliser. C'est pas facile. Et ce n'était pas facile avant que je ne connaisse le système des enveloppes. Ça n'a pas toujours été facile, mais avec le système des enveloppes, j'ai retrouvé comment dire, cette pulchérie qui réussissait à gérer ses finances quand elle était encore au pays. Donc, je remercie le Seigneur de m'avoir fait découvrir de m'avoir fait découvrir ce système. Et je remercie aussi le Seigneur de m'avoir permis de le partager avec vous. Et j'espère vraiment que ça vous aide. Et qu'est-ce que je vais dire de plus? Rien. Juste profite encore de tes vacances. Si cette vidéo... Non, je pense pas que... Oui, je vais le partager demain. Demain, nous sommes mercredi. Oui. Donc, lorsque tu vas voir cette vidéo, demain mercredi, qu'est-ce que je peux encore te dire, c'est de profiter encore de tes vacances parce que lundi, on reprend le travail pour les travailleurs, l'école pour les écoliers, l'université pour les universitaires. Et voilà, à chacun ses occupations. Et je te souhaite encore une fois de plus bonne année. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te conduise tout au long de cette année, qu'il te permette de réaliser les choses qu'il avait prévues pour toi, pour cette année. Il est très important parce que de préciser, parce que tu peux avoir plein de projets pour cette année, bien qu'on a dit, évitons de réaliser, d'avoir trop de projets. Et franchement, il faut éviter d'avoir trop de projets. Qu'il te permette de réaliser les projets que tu avais qui seront bénéfiques pour toi pour cette année et celles-là qui prépareront aussi ceux de l'année prochaine. Voilà. Donc, prends soin de ton cap
Ça sera toujours ma devise. Prends soin de ton cap parce que c'est un argent que tu as travaillé, tu as sué pour l'avoir. Et je pense qu'il serait trop bête, stupide même, de le dépenser n'importe comment. Moi, j'ai mes projets à court terme, j'ai mes projets à long terme. Quand je parle de mais, c'est dans le sens où c'est 2 par projet, court et long terme. Pour toi qui es nouveau, j'insiste et je vais toujours insister, un projet à court terme, un projet à long terme. Et n'oublie pas, si ça t'intéresse, si tu ne t'es pas encore inscrite à mon au défi de 52 semaines où tu peux gagner en une année, tu peux épargner en une année 1378 euros. N'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans les barres d'infos. Et ma belle, ah bon, elle ne vient pas parce qu'elle adore me déranger, ma belle nièce. Donc, comme je disais, n'hésite pas. On a à peine commencé. Nous sommes la première semaine du mois. Donc, la vidéo sort demain. Tu peux toujours te lancer dans le défi de 52 semaines. Prends soin de ton cap et porte-toi bien. Sois béni. Bisous.